Il n'y a aucun signe d'apaisement actuellement dans la guerre en Iran, alors qu'il y a actuellement toujours une trêve. En fin de journée, le président américain a dit que 75 des cibles ont été touchées. Sabrina, le président Trump qui a même ordonné de détruire des bateaux dans le détroit d'Ormuz. Oui, plus précisément, ceux qui posent des mines, c'est ce qu'il a ordonné en fait à la marine américaine. C'est ce qu'il a dit en fait un petit peu plus tôt aujourd'hui sur son réseau social Truth Social. Le président aussi qui a dit que les États-Unis contrôlent totalement le détroit d'Ormuz, parce que des fois, on se dit, mais qui a le contrôle du détroit d'Ormuz aujourd'hui? Il dit même que le passage est fermé de manière hermétique. Le Pentagone qui a dit aujourd'hui que ça pourrait prendre jusqu'à 6 mois pour s'assurer aussi qu'il n'y ait plus de mines dans le détroit. Il y a même un troisième porte-avions américain qui est d'ailleurs arrivé près de la zone de conflit. Donald Trump dit qu'il veut un accord éternel, n'est-ce pas, avec l'Iran. Et il a dit qu'il n'a pas l'intention d'utiliser l'arme nucléaire. Et le président aussi assure avoir tout le temps du monde concernant l'accord avec l'Iran. On l'écoute. Rush myself, because every story says, oh, Trump is under time pressure. I'm not, no. You know who's under time pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. Et de l'autre côté, quand même, je le disais, qui contrôle finalement le détroit d'Ormuz? Donald Trump dit c'est nous, les Américains, qui contrôlons le détroit d'Ormuz. Pourtant, les images qui ont été prises aujourd'hui du côté de Téhéran, en Iran, on voit une main qui serre en fait le détroit d'Ormuz en disant c'est nous qui avons le contrôle de ce fameux détroit. Et le président iranien a même indiqué aujourd'hui nous ferons regretter à l'agresseur son geste. Et de l'autre côté, il y a Israël aussi qui a dit que le pays était prêt à reprendre la guerre contre l'Iran. L'armée israélienne qui s'est dit prête à défendre et à attaquer les cibles qui sont déjà repérées. ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. Et Sabrina, on parle aussi du cessez-le-feu qui est prolongé entre Israël et le Liban. Oui, effectivement, parce qu'il y avait des négociations aujourd'hui entre le Liban et Israël du côté de Washington. Et là, il y a le président américain qui est en train de rencontrer la presse. Et ce qu'il vient de dire, justement, c'est que le cessez-le-feu au Liban et entre le Liban et Israël a été prolongé de 3 semaines. D'ailleurs, c'est ce qui était prévu durant cette rencontre-là. On devait demander à ce que la trêve soit prolongée. D'ailleurs, Donald Trump, finalement, qui devrait le rencontrer aussi les présidents des deux parties, parce qu'aujourd'hui, c'est les ambassadeurs, en fait, qui se rencontraient pour ces discussions-là. Donc, c'est donc deuxième ronde, en fait, de discussion pour ce qui est de la guerre entre le Liban et Israël, pendant qu'on voit là, actuellement des images, en fait, de l'aide humanitaire, parce qu'on se dit aussi que, dans le fond, on veut envoyer de l'aide humanitaire et l'ONU, effectivement, l'ONU qui dit, en fait, qu'on veut continuer d'aller sur le terrain pour aider la population libanaise. Donc, bien sûr, quand même, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui du côté du conflit au Moyen-Orient. Merci, Sabrina.